après avoir, pour ceux qui étaient là, bien mangé des produits du terroir, qui respectent l'environnement et le mettent en valeur. Donc on va réfléchir sur la manière de vivre, la manière concrète de vivre Laudato Si, puisque donc on a eu une réunion sur ce sujet, mais beaucoup sont restés sur leur faim en disant ça n'a pas été assez concret. On a vu des problèmes d'agriculture, il y avait énormément de monde, mais ça n'a pas été assez concret. Donc on s'est dit, il faut en faire une. Et j'ai donc invité, on a invité avec Françoise, Philippe Vachette, qui est le délégué diocésain. Hein? Plus maintenant. Si, non, c'est pas délégué. Non, j'anime l'équipe. J'anime l'équipe, voilà. D'ailleurs, hier, on avait un demandement avec les prêtres, on a eu la récollection et les diacres, avec, je n'ai pas pu retenir son prénom, Laïr, là, je ne sais pas comment. Anaïg. Naïg, c'est un prénom breton. Ouais, Naïg Kozanet. Voilà, c'est elle qui nous a présenté ainsi. De notre équipe, oui. Voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir concrètement quelles sont les actions personnelles ou collectives qu'on pourrait faire, que vous faites déjà, ou qu'on pourrait faire autant les uns que les autres pour vivre cette encyclique, qui est quand même un message important pour le monde entier. Voilà. Alors, Philippe Vachette va un peu plus se présenter. Vous le connaissez quand même, beaucoup le connaissent, non? Ah voilà, hein. Il a déjà bien marqué le diocèse, puis plus que le diocèse, hein. Ouais. Voilà. Alors. Bon alors, vous avez la chance d'avoir devant vous un chrétien heureux depuis que ça s'est sorti. Avant, j'étais plutôt quand même un chrétien du parvis, un peu critique sur notre vieille mère église. Voilà. Et il se trouve que cette encyclique a été annoncée comme une bonne nouvelle pour le mois de juin l'année dernière. Et notre évêque, qui est un fils de paysan, nous a demandé en février de l'année dernière, donc 4-5 mois avant la sortie de l'encyclique, il nous a demandé, il y a quelqu'un qui m'avait dénoncé, comme quoi je pouvais m'occuper de ça, mais on a constitué une équipe, et il nous a demandé une équipe de service qu'on a appelée Laudato Savoie, voilà, pour faire écho à l'encyclique. Il nous a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour que les chrétiens avancent là où ils sont. Là où ils sont, et là où ils sont réunis en groupe. Quand ils sont individuels, c'est comme des citoyens, qui doivent être des citoyens responsables, mais là où ils sont en groupe. En paroisse, en groupement, en mouvement, en congrégation, en établissement scolaire ou autre, comment il peut faire. Et puis comme c'est un fils de paysan assez concret, il a même employé un concept qui nous allait bien, c'est comment même réduire son empreinte écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu barbare. Réduire son empreinte écologique, ça veut dire comment faire pour consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières et produire moins de déchets. Uniquement ces trois choses-là. Et quand on fait ça, eh bien, on allège le poids, l'empreinte que l'on met sur notre petite biosphère. Et donc, eh ben, on se comporte en citoyen, je dirais, beaucoup plus responsable et dans la droite ligne vraiment de ce beau document que je vous encourage à lire parce qu'il est vraiment facile à lire. Est-ce que tu as fait passer le diapo? Enfin, ceux qui ont des mails, ont dû recevoir il y a un petit diaporama qui a été fait par un diacre de la région de Lyon, qui présente, je dirais, de façon très claire l'avancée qui est là-dedans, dont on va reparler. Mais d'abord, je pense que Françoise a raison, et on en a parlé un petit peu ensemble, on va d'abord vous faire travailler un petit peu ensemble, et puis après, je vous redirai, moi, d'où je vous parle, et puis comment est-ce qu'on peut avancer en tant que chrétien sur cette opération, en partant des réflexions que vous allez pouvoir commencer à sortir. Donc, nous, on vous propose de réfléchir en petits groupes, à peu près de 5 personnes, voilà, de réfléchir aux actions individuelles et collectives réalisables, justement, pour respecter l'environnement. Alors, plus concrètement, donc, le premier point, ce sont les actions individuelles concrètes qui sont réalisables selon vous pour respecter l'environnement, c'est-à-dire, comme a dit Philippe, c'est-à-dire produire moins de déchets, consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières. Voilà. Donc là, ce sont les actions individuelles. Ne vous en faites pas, je vous donnerai un aide-mémoire. Voilà. Donc il faudra les lister. Hein. Et ensuite, deuxième point, il faudra lister les décisions qui pourraient, à votre avis, être prises au niveau de nos paroisses ou plus largement des groupes chrétiens en Savoie pour justement respecter aussi l'environnement.
Voilà. Alors, tout seul, et après on coupe. voilà, on coupe. Alors, donc vous constituez... Parce que c'est assez clair, moins de déchets, je pense, moins de consommation d'énergie et de matières premières, c'est clair ou il faut expliciter? Énergie, matières premières, c'est clair pour vous? Moi, c'est pas si clair que ça pour moi dans le matin. On peut expliquer quand même ça, parce que si on doit réfléchir là-dessus, il faut quand même qu'on voit moins d'énergie, moins de matières premières, moins de déchets, bon d'accord, mais Matière première. oui, matières premières. Ah, Mais, la sœur et le curé ne comprennent pas, alors je sais pas, les laïcs comprennent peut-être. Moins de- On n'avait pas de bonne lecture. Ah, c'est ça, ben voilà. moins de matières premières, ça veut dire par exemple qu'on tirait moins de choses des carrières, tirer moins de choses du pétrole, tirer moins de choses de l'agrochimie, utiliser moins d'eau. L'eau, c'est une matière première. Voilà, ça c'est bon précisé. Le sable, c'est une matière première. Le fer, c'est une matière première. L'aluminium, c'est une matière première. Par exemple, l'aluminium, ça se recycle à l'infini. Or, aujourd'hui, on jette de l'aluminium. L'aluminium, c'est de l'électricité emballée. Pourquoi est-ce qu'on jette de l'aluminium? Il faut, par exemple, 1000 kWh pour fondre une tonne d'aluminium déchet. Il faut 11 000 kWh à Saint-Jean-de-Maurienne pour faire une tonne d'aluminium en électrolyse à partir de l'alumine. 11 000 kWh, 1000 kWh. Alors dans quelle poubelle on les met, les trucs en aluminium? Non, pour l'instant, on parlait de ce qu'il faudrait faire. Ouais, mais tu diras. Après, on parlera concrètement. Non, mais c'était pour illustrer des choses. Bon, ben ça, c'est consommer moins de matières premières, moins d'eau. Et le bois, Bon, le bois est une matière relativement renouvelable, mais avec du bois, on peut faire plein de choses. Et puis, au lieu de le mettre dans la poubelle, on peut peut-être le mettre, pour ceux qui ont un poêle, ça sert d'allume-poêle, ça sert casser une cagette plutôt que d'acheter la mettre à Mais ça fait jeter. des particules fines. Ouais, j'ai entendu de ça aujourd'hui, le bois, et c'est pas... Oui, du bois, moi je fais du bois là-bas. L'objectif, c'est de faire des propositions. Après, on va les passer au filtre. On va regarder un petit peu ce que vous avez de propositions, puis on va se les passer un petit peu au filtre de ce qu'on pourrait dire. L'objectif étant aussi de retenir des choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement sur le secteur? Pas qu'est-ce que les autres devraient faire, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement sur le secteur? C'est bien comment est-ce que nous, ici, je ne sais pas comment il s'appelle le secteur ici, comment le secteur, lui, va pouvoir s'engager sur telle ou telle chose. La paroisse, quoi. La paroisse. Les deux paroisses, c'est la Croix du Nivolet et Marthe-Marie. Un truc très simple, c'est est-ce qu'on renouvelle le chauffage de l'église? Quand on a une église qui sert 2 fois par an, est-ce qu'il faut renouveler le chauffage? Par exemple. Vous voyez, des choses comme ça, des questionnements. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez d'abord votre questionnement, et puis ensuite, de votre questionnement de chacun des groupes, on va tirer un peu un bout de réflexion pour essayer de voir comment on peut avancer et préparer des propositions que vous ferez dans vos divers conseils paroissiaux. Ok? Donc, on serait parti par groupe de 5.